Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal. Tout d'abord, le sommaire. Le président Macky Sall appelle les Sénégalais à plus de rigueur pour éviter une troisième vague de contamination à Covid-19. La Chambre de commerce de Thiès a procédé à une formation des jeunes pour une facilitation de l'emploi. Tout de suite, le développement. Bonsoir. Tout d'abord, le point Covid de ce jour. Nous démarrons avec la situation épidémiologique de ce mercredi 7 juillet qui fait état de 356 nouvelles contaminations sur un échantillon de 2388 tests réalisés. Il s'agit de 127 cas contacts, 229 issus de la transmission communautaire et 5 décès malheureusement enregistrés le mardi 6 juillet. Tout à fait autre chose, la cérémonie de pose de la première pierre de la phase 2 de la plateforme industrielle de Diamniadio. Le président Macky Sall en a profité pour attirer l'attention des Sénégalais sur la montée fulgurante de la pandémie à Covid-19 et les invite ainsi à continuer la lutte. Nous l'écoutons à ce propos. Ma directive de ne pas organiser d'accueil populaire aujourd'hui à Diamniadio et en fin de semaine à Louga, compte tenu de la nouvelle poussée épidémique de Covid-19. C'est l'occasion pour moi, encore une fois, de m'adresser à la population sénégalaise pour attirer son attention sur le fait que la maladie est encore présente chez nous, comme elle l'est partout ailleurs dans le monde. Il faut continuer à respecter les gestes barrières, c'est-à-dire le port obligatoire du masque, le lavage des mains, la distanciation physique, mais également la vaccination. Et à ce niveau, nous avons fait des efforts pour non seulement bénéficier de dons de vaccins de la part de partenaires comme la République populaire de Chine, qui a été la première, mais également l'initiative COVAX, qui a réuni plusieurs pays et partenaires, et qui a permis d'avoir un certain lot. Mais le Sénégal continue à acquérir des vaccins avec la Chine et inviter donc la population à aller se faire vacciner. Nous allons avoir des lots supplémentaires. Et la vaccination reste l'un des moyens de prévention les plus sûrs. Tout à fait autre chose, la Chambre de commerce de Thiès, en partenariat avec l'Union européenne, a procédé à la formation de 100 jeunes dans différentes filières. Cette formation va aider à des alternatives à la question de l'emploi et habiliter des jeunes, mais également de lutter contre l'immigration clandestine. Nous écoutons à ce propos un extrait de Guy Stéphane Desvauches. Il est le représentant de la délégation de l'Union européenne. Donc il s'agit d'un programme assez emblématique de ce que l'on souhaite développer aujourd'hui dans notre partenariat avec le Sénégal et de ce qu'on souhaite développer dans le futur avec le Sénégal. C'est une priorité qui est donnée à la création d'emplois, en particulier à destination des jeunes. Et donc on s'efforce en partenariat avec en aidant, en soutenant des partenariats entre des chambres de commerce et d'industrie du Sénégal et de plusieurs régions de France, mais aussi de Belgique, de créer des partenariats qui sont à même de créer ensuite des dynamiques et de faciliter des transferts de savoir-faire, d'expérience, des partages d'expériences entre le Sénégal et l'Europe. Donc c'est une action qui pour nous est emblématique de ce que la Team Europe peut rendre possible dans son partenariat avec le Sénégal, avec pour objectif la création d'emplois des jeunes, dans un domaine qui pour nous est le principal gisement d'emploi et de loin au Sénégal, mais aussi dans l'ensemble des pays d'Afrique de l'Ouest. Il s'agit de l'économie alimentaire, pas simplement de l'agriculture, mais aussi de tout le processus, de toutes les étapes de la chaîne de valeur,
des chaînes de valeur, la transformation, la commercialisation. Et il y a là beaucoup d'opportunités pour offrir de nombreux emplois de qualité aux jeunes et leur donner envie de développer un projet de vie au Sénégal, plutôt que de se lancer dans des aventures tout à fait incertaines à destination de l'Europe ou d'autres régions. Il s'agit d'un projet qui est financé par un mécanisme particulier qui a été créé il y a maintenant 5 ans par l'Union européenne. C'est ce qu'on a appelé le Trust Fund, le fonds fiduciaire pour traiter les causes profondes de l'immigration et donner envie, des moyens, des ressources pour offrir des opportunités aux jeunes de manière à ce qu'ils aient envie de rester chez eux pour développer une activité économique de qualité plutôt que de se lancer dans l'aventure de l'immigration. Entrée en 6e et CFE à Thiès, les candidats de l'élémentaire ont entamé sans aucun problème depuis hier les épreuves. C'est le cas et le constat donc fait par l'inspecteur d'académie Pape Baba Diassé. Selon lui, la région compte 49 943 candidats dont les 56% représentent la gente féminine. Il est au micro de Ahmadou Bambani. Ce matin, accompagné du préfet du département de Thiès, des sous-préfets, des parents d'élèves, du G7, les organisations syndicales, le dialogue social, bref, l'ensemble des acteurs du système éducatif. Nous sommes allés dans 4 centres, le centre de Kermadaro, l'école élémentaire 5 heures de Marie, ensuite l'école élémentaire Idrissa Diop et enfin ici l'école franco-arabe Elhadj Mohamed Diop pour constater de visu l'effectivité du démarrage du CFE et de l'entrée en 6e au niveau de l'académie de Thiès. Comme vous pouvez bien le constater, partout où nous sommes allés, nous avons trouvé les membres des commissions sur place. Nous avons trouvé également les candidats dans les salles de classe. Les surveillants aussi étaient au rendez-vous, à l'exception de quelques absences notées ça et là. Nous pouvons dire que tout se passe correctement dans les centres visités. Oui, nous en avons 3995 surveillants. Tout le personnel compris ont été mobilisés pour assurer véritablement un bon déroulement de l'examen. Cette année, nous avons 45 943 candidats et donc une augmentation de 2802 comparé à l'année dernière. Et le pourcentage des filles est de 56,46%, ce qui montre que la parité est largement atteinte. Actualité nationale à présent, un élève en classe de terminale a été tué par la foudre à hauteur du village de Keur Omer Oumé à Kaolack, Fatou Karagé. Actualité nationale, un élève en classe de terminale au lycée de la commune de Wagnouna, Kaolack, âgé de 18 ans, a été tué par la foudre à hauteur du village de Keur Omer Oumé. Lundi soir, après de fortes pluies accompagnées de vents forts dans cette partie du centre du Sénégal. Un accident d'une rare violence s'est produit sur l'autoroute à hauteur de l'école Zaïda Maria Magnas. D'après la source, un bus aftu dans sa course aurait traversé le séparateur et a atterri sur l'autre bord de l'autoroute. L'accident ayant causé un embouteillage monstre sur cette axe a enregistré plusieurs blessés parmi les passagers. Le Front de résistance nationale compte un nouvel adhérent par des moindres. Il s'agit du député et ancien membre de Rewmi, Déthié Fall. Dans une lettre adressée hier au coordonnateur du FRN, Mokhtar Souran, le président du Parti républicain pour le progrès, a signifié son ralliement à la plateforme de lutte politique. C'était tout pour l'actualité nationale. Actualité internationale, le président haïtien Jovenel Moïse a été assassiné la nuit dernière dans sa résidence privée
Ramatoulaye Sissé. Nous démarrons l'actualité internationale par l'offensive qui se poursuit en Afghanistan. Les talibans ont lancé mercredi 7 juillet leur première attaque contre une capitale provinciale depuis le début, en mai de leur campagne, tous azimuts contre les forces afghanes, en ciblant Kala et Nao, chef-lieu de la province de Badghis, ont rapporté les autorités locales. Le président haïtien Jovenel Moïse a été assassiné la nuit dernière dans sa résidence privée, renseigne France 24. Le média français précise que le chef d'État a été mortellement blessé par un groupe d'individus non identifiés. Le Premier ministre par intérim, Claude Joseph, appelle la population au calme. 9 civils dont 7 enfants ont été tués dans les tirs d'artillerie de l'armée syrienne sur la province d'Idlib, le dernier grand bastion rebelle et djihadiste en Syrie. L'ONU a condamné ces bombardements qui ont également fait une quinzaine de blessés. C'était tout pour l'actualité internationale. Nous abordons la page sportive de ce journal. En effet, l'Italie prend le dessus et arrive en finale des Kumba Fall. Démarrons l'actualité sportive par l'équipe d'Italie qui s'est qualifiée pour la finale de l'Euro 2021 de football durant laquelle elle affrontera l'Angleterre ou le Danemark le 11 juillet à Londres. Les Italiens ont éliminé les Espagnols 4 tirs au but à 2 après prolongation en demi-finale du tournoi. Et puis l'Argentine de Lionel Messi, après avoir rapidement ouvert le score, a été malmenée par la Colombie dans la nuit de mardi à mercredi, 1-1, se qualifiant pour la finale de la Copa América, 3-2 au tir au but. Elle affrontera le Brésil de Neymar dans la nuit de samedi à dimanche. Et enfin, le collègue des présidents de Ligue de football fort de 14, des acteurs du mouvement sportif, des membres de la Ligue amateur, des clubs de L1 et L2 et la famille du mouvement Nawetan, des sportifs se réjouissent ce mardi d'avoir officialisé la candidature de M. Augustin Senghor à l'élection du président de la Fédération sénégalaise de football prévue le 7 août prochain. C'était tout pour l'actualité sportive. À présent, la revue de presse. Bienvenue. Le journal Le Soleil informe à sa une qu'une nouvelle étape de la pose de la première pierre de la phase 2 de Diamniadio a été effectuée. D'un investissement de 60 milliards de francs CFA, bâti sur 40 hectares, 25 entreprises y sont attendues. Les réalisations ont été possibles grâce au partenariat sino-sénégalais. L'observateur se rend de nouveau à la décharge de Mbebes aux 300 jeunes âgés entre 12 et 19 ans qui fréquentaient au quotidien ce lieu pour y exercer le métier de recyclage se heurtent aujourd'hui à la volonté de l'État de les retirer de la décharge avec le travail entrepris par le Promoged. Ils sont désorientés. Ce que révèle le journal WAPLAS fait froid dans le dos. Le Sénégal est à 2 pas du pic de contamination à Covid. 1123 nouvelles contaminations et 12 décès en une semaine. Selon Barthélémy Diaz, c'est une responsabilité collective. Malick Gakou suspend sa tournée nationale. Une panne d'oxygène est notée dans les centres de traitement. Malick Sall appelle à la vigilance. 24 heures attire l'attention sur le train express régional qui pourrait peut-être constituer un danger et ajoute que le premier tronçon de 36 km qui relie Dakar à Diamniadio va traverser 18 communes situées dans les départements de Dakar, Pikine et Rufisque. La tribune avertit, la Tabaski ne sera pas de tout repos pour les ménages. Entre moutons, légumes et autres produits, le bélier est intouchable. Les désagréments toujours perceptibles de la pandémie, le gourgourlou aux prises avec ses poches trouées, une forte spéculation sur le marché. Le journal Les Échos revient sur les propos de Iran Ndao sur Tivaouane qui ont été si difficiles à digérer par les Tidianes et que la sentence est vite tombée. Les membres du Daïra Mourata Fina ont pris la décision de l'exclure du bureau. Stade pour terminer, Euro, demi-finale Angleterre-Danemark, lot ambitieux contre l'invité surprise.
PSG, troisième défenseur central, Abdou Diallo menacé par Ramos, la squadra Azzurra indestructible débarque en finale. La joie des Italiens, l'Italie se prend à rêver d'un second titre après 1968. Bonne lecture. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. L'information continue via www.prestigechess.com. Bonsoir.